Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Jovin pour ceux qui ne me connaissent pas et je vais vous présenter les horoscopes pour le mois de juin 2024 par date de naissance et bien sûr signe par signe, hein. Donc oui, je fais une petite parenthèse. Me voici de retour puisque effectivement je n'ai pas toujours été très en forme pour le mois de mai, hein. Donc je me suis remis voilà, d'un épisode de Covid, voilà, je tiens à le dire comme ça c'est clair et net. Donc c'était pas forcément je dirais, quelques jours où on n'est pas forcément, on est un peu patraque. Non, c'était un peu plus conséquent que cela. Donc c'est pour ça que vous trouvez ces vidéos un petit peu en retard. Donc veuillez quand même m'en excuser. Voilà, donc petite nouveauté, j'insiste bien là-dessus. Vous pouvez donc vous servir de ces horoscopes en tant que, oui, horoscope pour votre ascendant. Ça peut être aussi le cas pour votre lune. Maintenant, vous avez la vidéo qui correspond à votre signe, hein, donc au signe de votre ascendant ou de votre lune, pour savoir à quelle date de naissance cela va correspondre. Donc c'est juste après l'introduction. Aussi, vous aurez, après l'introduction, comme d'habitude, les tableaux qui vont vous permettre de savoir, de pouvoir déterminer quelles sont les planètes qui vous influencent exprès, je dirais, comment dire ça, de manière personnalisée, hein, pour vous en ce qui vous concerne, hein. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus fignolé que pour un signe entier, hein. Donc ça que je voulais expliquer, la petite nouveauté ça y est, qui est en place. N'oubliez pas aussi, hein, je pense que certains ne l'ont peut-être pas vu, ce n'est pas non plus pour vous culpabiliser, il n'y a pas de souci, hein, mais j'avais donc fait en fin mars une vidéo pour chaque signe, avec le même procédé pour le deuxième trimestre 2024. Alors, je ne sais pas si ces vidéos-là sont parvenues jusqu'à vous. En tout cas, vous pouvez les consulter et vous avez donc là, en barre de description, le lien pour la playlist, hein, qui vous permettra de regarder tout le zodiaque et voir qu'effectivement, bah voilà, ces horoscopes pour le mois de juin complètent finalement les horoscopes que j'avais déjà lancés à la fin du mois de mars pour, en gros, la période de printemps. C'est ça qu'il faut comprendre. Aussi, je tiens à finir là-dessus, une petite actualité, hein, concernant la météo astrale. Eh bien donc, nous avons Uranus, hein, ça y est, qui va concerner surtout le troisième décan du Taureau, hein, donc la fin du signe, donc je pense à pour les Lions, fin Verseau, fin Taureau bien sûr, fin Scorpion, donc sont de plus en plus concernés par les agitations d'Uranus, hein. Ça peut être sympathique par contre pour la fin de la Vierge et la fin du Poisson, hein. Par contre, oui, quoi dire d'autre, oui, Chiron avance un petit peu aussi dans le zodiaque, hein. Chiron concerne vraiment le troisième décan aussi du Bélier, hein, donc ça va, on le verra un petit peu dans le détail, quels signes vont être concernés. Saturne aussi avance en Poisson, hein, ça ne concerne plus du tout le premier décan, mais ça chatouille, je dirais d'une certaine manière, le troisième décan, donc c'est plutôt sympathique, je dirais pour la fin deuxième décan Taureau, la fin deuxième décan Capricorne aussi, hein, donc ça peut être sympathique à ce niveau-là, hein. La lune noire, par contre, revient en Vierge, donc ça peut être un peu plus tendu, hein, je dirais. Je vise un petit peu pour les Sagittaires, hein, surtout le troisième décan. C'est pas une période facile, il faut être un petit peu honnête, hein. Voilà, d'autant plus que vous avez donc Jupiter en Gémeaux, hein, ça y est, c'était tellement évident que je l'ai pas forcément dit, hein, en premier. Donc Jupiter passe bien sûr en Gémeaux, il avance dans ce signe, hein. Attention, c'est pas un Jupiter plan-plan, ça va passer très vite, à tel point que les tout débuts de signes, je pense au tout début Verseau, tout début Balance, oui, tout début Gémeaux, bien sûr, hein, quoi d'autre, oui, dans un sens sympathique, ça va se passer assez vite, hein, puisqu'au mois de juillet, ça ne vous concernera plus, mais d'une certaine manière, hein, je pense à début Vierge, début Poisson, début Sagittaire, cette dissonance ou cette opposition va passer assez vite, hein. Donc, ça qu'il faut comprendre, c'est qu'un Jupiter qui est un petit peu Speedy Gonzales, hein. Aussi, j'insiste bien là-dessus, c'est un peu spécial par rapport à cette année 2024, nous sommes en période Gémeaux, donc le Soleil passe en Gémeaux, et en plus de Jupiter, nous allons avoir 3 planètes en Gémeaux qui vont vraiment autour du Soleil. Donc il y aura le Soleil, Vénus et Mercure. Donc les 3 planètes vont se déplacer en même temps quasiment. Donc une période Gémeaux très forte, très intense. Donc on peut penser à des Gémeaux qui vont fêter dignement leur anniversaire. Pourquoi pas? Donc un bon anniversaire, je dirais, alors surtout ceux du mois de juin, hein, mais plutôt milieu de signe, hein, pour être plus franc, voilà, pour être plus précis. Vraiment un milieu de signe très marqué, très, voilà, ça va être un bon moment
fastueux, généreux, sympathique. Donc profitez-en à ce niveau-là, même s'il y a peut-être certaines dissonances, et bien justement ça vous permettra de faire une bonne pause, une belle bulle d'oxygène, et qui sera aussi sympathique pour le milieu balance, milieu du lion aussi, hein, vraiment le lion aussi pourrait profiter pleinement de cette période Gémeaux. Donc voilà, et aussi pour les Verseaux, dans le milieu du signe. Donc voilà, j'ai fait un bref, un bref portrait de cette météo mensuelle, hein, pour le mois de juin, et je vous dis à bientôt. Surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque, hein. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi, hein. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà, ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant à 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée, hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin de chaque signe, hein, que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment, hein, donc c'est très large donc à ce niveau-là. Né du 20 avril au 23 avril. En toile de fond, pour ce mois de juin 2024, vous avez donc la planète Pluton en dissonance en Verseau, hein, donc qui exprime des insatisfactions de plus en plus importantes, hein, sur le plan professionnel, sur le plan social, hein, surtout, hein. Donc il y a le fait vraiment d'avoir de nouvelles aspirations, d'avoir de nouveaux besoins qui sont en train d'émerger, hein, tout doucement, hein. Pluton est la planète de l'inconscient, hein, donc il y a l'idée un petit peu de réaliser tout doucement, hein, ça monte tout doucement à l'esprit, ça monte tout doucement, ça devient une évidence aussi, hein. Il y a l'idée un petit peu de quelque chose qui prend ventre, tripe, hein. Il y a vraiment ce besoin d'être ailleurs, hein, tout simplement, par rapport au fait que, eh bien, on peut avoir aussi, hein, alors c'est une hypothèse, mais il y a parfois l'idée donc d'un masque que l'on porte, hein, un masque un peu trop lourd à porter justement, hein, et ça peut donner cette impression-là d'être toujours dans une forme de posture et de ne pas avoir finalement une opinion réelle, donc d'être toujours dans ce que l'on entend, de ce que l'on dit, hein. Donc on a envie un petit peu de sortir de certaines influences. Donc il y a vraiment cette idée-là de penser aussi par soi-même, hein, ça peut être ça l'idée. Mais en tout cas, comme si on jouait un personnage qui est de plus en plus incompatible avec votre propre, avec je dirais votre réalité, avec votre propre personnalité, hein. Du 4 juin au 17 juin, eh bien vous aurez la planète Mars dans votre signe, hein. Donc Mars qui va faire une dissonance avec Pluton. Donc ça va être assez décapant honnêtement, hein. Mais en tout cas, ça va être comme c'est chez vous, ça va donc signifier de la franchise de votre part, hein, donc un côté un petit peu heure de vérité, hein, donc le fait d'exprimer, d'extérioriser, eh bien en fait vos différents vos différentes interrogations, hein, ça peut être cette idée, hein, vos différentes envies, hein, de changer tout simplement ou de remettre en cause, hein. On n'est pas forcément à la transformation, on est en fait d'épingler tout ce qui ne va pas, hein. Donc il y a le fait donc d'avoir le courage et la détermination, eh bien de changer de cap, de voir autre chose, de vous inspirer d'autre chose, pourquoi pas de voir ce qui se passe à travers dans d'autres branches de profession. Voilà, ça peut être ça l'idée, partir dans un autre endroit, voilà, se dire tiens, on va s'imprégner d'une autre atmosphère, pourquoi pas, hein, sur le plan social, sur le plan amical, hein, ça peut être ça l'idée. Donc il y a l'idée, pas forcément au niveau professionnel, mais il y a l'idée donc de reconversion, de plaque tournante
pourquoi pas de déménagement, hein. À partir du 12 juin, vous aurez la dissonance de l'astéroïde de Vesta en Lion, hein, et donc voilà, il y a un petit peu cette idée donc de se lancer, c'est vrai, par rapport à Mars, d'avoir osé, d'avoir confronté, d'avoir pu dire les choses clairement, hein, donc d'avoir pourquoi pas, oui, comme je dis tout à l'heure, épinglé les difficultés, les divergences, hein, mais à ce niveau-là, eh bien, la retombée par rapport à Vesta va être la suivante, c'est de pas avoir envie de se mettre tout le monde à dos, quoi. Et donc, il y aura pourquoi pas ces moments-là où, eh bien, vous allez un peu freiner aussi par rapport, eh bien, je dirais à vos, comment dire ça, à vos envies, à vos revendications aussi, ça peut être ça l'idée, hein. Donc, vous n'avez pas forcément envie de vous mettre en guerre contre tout le monde, hein. Donc, il y aura ces moments un petit peu où on va un petit peu aménager tout simplement, hein, et donc des aménagements seront possibles, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous aurez vraiment cette possibilité de commencer par un point en particulier, et c'est là où ce serait possible, eh bien, d'entrevoir une issue différente, pourquoi pas sur un plan intellectuel, sur un plan professionnel, sur un plan social, hein, d'un petit peu de, voilà, encore une fois, on va s'ouvrir sans forcément, voilà, être dans quelque chose de provoquant aussi, hein. Donc effectivement, vous allez vous sentir emporté par vos passions, votre impatience, votre autorité, pourquoi pas, hein. Donc ça, ce que vous allez ressentir, hein, est quelque chose qui n'est pas forcément à utiliser. Ce ne sera pas forcément une carte à jouer. Donc même s'il y aura ce côté-là où on a envie voilà, vous aurez envie, les aspirations, c'est aussi d'être entreprenant, voilà, d'être vous-même, d'être quelqu'un qui va pouvoir prendre les choses, oui, d'avoir les rênes en main, c'est vrai. Voilà. Deuxième moitié de juin, vous ne pourrez pas forcément l'exprimer. Du 15 juin au 21 juin, vous aurez tout de même les soutiens de Mercure et de Vénus, les deux réunis en Cancer, hein. Donc on peut penser à une forme à des dialogues, à des entretiens professionnels, on discute calmement, hein. Pour ça, il n'y a pas besoin de sortir la hache de guerre, hein. Ça peut être aussi au niveau familial, hein. Donc effectivement, des partages, des conversations très instructives, hein, et voilà, qui pourraient vous résonner. Pour ça, il y a un petit peu Mars et la guerre, justement par rapport à Vesta et ses planètes en Cancer, il y a vraiment l'idée donc d'aménager les choses, hein. Et il y a un petit peu aussi l'idée donc de communiquer aussi ce qui ne va pas. Donc vous allez émouvoir réellement votre auditoire et donc vous serez accueilli dans vos différentes remises en question, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. On va saisir vos difficultés. La pleine lune en Capricorne sera en signe ami, hein, pour le 22 juin. Et donc vous allez prendre conscience de votre libération, puisque vous extériorisez aussi ce qui ne va pas, finalement de votre indépendance d'esprit. Et vraiment, la pleine lune va vraiment montrer devant vous tous les verrous qu'il y aura encore à sauter pour essayer de changer un petit peu les mentalités autour de vous. Né du 24 avril au 26 avril. En toile de fond pour ce mois de juin, et depuis quelque temps aussi, hein, vous avez donc Pluton, le cycle de Pluton qui est en train de vous concerner, hein, donc Pluton en dissonance en Verseau, hein. Donc Pluton va pointer, je dirais, les postures, voilà, tout ce qui peut être de l'ordre du personnage, hein, de l'ordre un petit peu de la caricature, hein, et pas forcément de ce qui est dit vraiment avec authenticité, hein. Donc ça peut être ça l'idée, c'est que vous allez repérer autour de vous plus des personnages que des personnes, hein. Donc pourquoi pas, vous allez vous rendre compte que vos fréquentations sont de plus en plus redondantes, hein. On dit les mêmes choses au même moment, de manière automatique. Ça devient un peu fatigant, un peu rébarbatif, hein. Donc effectivement, ça peut être des endroits, des passions, des compétences, des postes un poste de travail, hein, sur lequel vous avez fait tout le tour de la question. Il y a un moment, on s'ennuie aussi, ça peut être ça l'idée, hein. Et donc ça peut être une impression qu'un projet, qu'un sujet aussi d'actualité, enfin un sujet qui faisait votre actualité, tout doucement, ça perd de sa saveur. Donc un petit peu l'idée d'un bof, voilà, un ennui, hein, on n'est pas, on a un mal-être, de plus en plus, on est mal dans sa peau, hein, et on a envie de faire quelque chose de différent. En tout cas, il y a cette réalité, hein, de ne plus pouvoir continuer comme avant, hein. Du 9 juin au 22 juin, vous aurez Mars chez vous, qui va faire aussi une dissonance en Verseau, donc par rapport à Pluton, hein. Et donc cela peut traduire une crispation de la part de vos proches, puisque vous allez vous montrer de plus en plus dans le feu de l'action. Si ça vous dérange, on fait quelque chose.
Si ça va pas, si on s'ennuie, on réagit, on reste pas comme ça, hein. N'oubliez pas que vous êtes en début de cycle, hein, par rapport à Pluton. Pluton n'est pas non, c'est pas non plus encore la chape de plomb, hein. Donc on se dit bon, on a de l'élan, on a de l'énergie, on a du dynamisme, on y croit, hein, on peut arranger tout ça d'un coup de baguette magique. Il y a le fait vraiment de pouvoir recoller les morceaux. Donc voilà, on va proposer, et puis les autres vont disposer. Ils vont réagir comme vous. Vous voyez un petit peu cette idée-là de communion, de convergence, justement, et pas de divergence. Le fait que, voilà, on est d'accord, on va pouvoir réagir ensemble, on va pouvoir faire quelque chose ensemble. C'est comme si le constat, vous le faisiez un petit peu pour les autres, mais voilà, l'ennui, le mal-être, peut-être il est vécu aussi par d'autres. C'est ça qu'il va falloir comprendre. Non, c'est vraiment une perception qui vous est très propre et qui est très particulière, hein, qui est très singulière. Donc voilà, pourquoi pas, vous aurez trouvé une idée intéressante, on va bouger, on va faire quelque chose, hein, l'idée est là, vous allez pourquoi pas décider, pourquoi pas sur le plan sentimental, et les autres vont suivre, ça vous paraît évident. Et c'est là où il va y avoir la crispation. Non, 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 les autres, ils n'ont pas envie de faire comme vous, il y a un côté trop radical de votre part, c'est trop lent, c'est trop, ouais, c'est trop d'une certaine manière, vous y allez pas par le dos de la petite cuillère, et ça peut du coup, voilà, déranger. Du 17 juin au 22 juin, vous aurez donc, dans cette même période, hein, vous aurez donc les soutiens de Mercure et de Vénus, les deux réunions Cancer, hein. Donc cette nouveauté justement, elle apporte quelque chose elle vous apporte elle apporte un intérêt particulier, puisque finalement c'est une nouveauté qui vous permet de ne pas vous laisser influencer. Justement, il y a cette impression comme si c'était une fenêtre ouverte vers un monde différent, vers quelque chose un peu plus coloré, un peu plus sympathique, qui vous parle vraiment, hein, parce que c'est à vous que ça parle vraiment, c'est singulier. Et donc bah oui, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir entendre d'autres sons de cloche par rapport à un projet, par rapport à une activité en cours, là, et le fait de se dire, ah oui, tiens, il peut y avoir un regard différent, une critique que l'on peut apporter, une alternative un peu plus décalée par rapport à ce qui est montré comme quelque chose de classique, d'académique, on n'y revient pas, on remet pas en cause. Donc, voilà, il y a l'idée un petit peu à défaut de bouger les uns et les autres, de se dire, tiens, si je poursuis un petit peu cette piste, eh bien, moi-même, je sors un petit peu de cet ennui, je sors un petit peu de ce huis clos, hein. Vous avez la pleine lune qui sera très intéressante aussi en Capricorne, hein, pour le 22 juin, hein, donc qui va apporter une certaine compréhension de vos moyens d'action. Vous pouvez le faire, il est encore temps de pouvoir aussi bouger un petit peu les lignes, hein, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme les autres. Il n'y a pas l'idée de se dire, bah, moi je vais faire et puis les autres vont suivre. Non, il n'y a pas l'idée forcément de collectif, il n'y a pas l'idée donc de groupe. Au contraire, il y a l'idée plutôt d'individu, de faire quelque chose qui vous est de plus en plus original et personnel, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc ça veut dire cette pleine lune va vous demander d'arrêter toute forme de mimétisme, le fait de répéter comme un perroquet tout ce que l'on vous aurait appris, parce que finalement, à quoi ça sert? On peut aussi, en tout cas, compléter avec quelque chose de beaucoup plus différent. À partir du 22 juin, donc pour le début de l'été, vous aurez l'astéroïde Vesta en dissonance en Lion, hein, donc effectivement, qui va réaliser, qui va pointer, qui a des positions, des opinions, pourquoi pas des études à approfondir, hein. Donc ça va marquer donc un point de départ à élucider de plus près, et donc tout simplement, vous êtes en train de sortir d'une forme d'ignorance. Né du 27 avril au 1er mai. Jusqu'au 14 juin, vous avez encore en harmonie l'astéroïde Junon en Vierge, hein. Donc c'est quelque chose qui va être, c'est un élément, je veux dire, qui va être assez fort, hein, dans votre ciel. Vraiment, c'est une position sympathique pour vous, hein, je tiens à le signaler, hein. Donc c'était donc un élément qui était présent aussi au mois de mai, hein. Donc voilà, c'est quelque chose qui sera très valorisant pour vous, qui va vous mettre en valeur, c'est ce que je veux dire, hein, qui va être qui va vous permettre de faire porter votre voix de manière sympathique, chaleureuse. On vous aime bien, on vous apprécie, hein. Il y a l'idée surtout de fidélité, d'avoir un entourage sincère, loyal envers vous, hein, donc par rapport aussi à vos idées. Donc on va vous suivre, quels que soient vos goûts, vos préférences, vos idées, hein. Il y a vraiment une carte à jouer pour être admiré, pour être apprécié. Donc ce sont des moments
on peut avoir non seulement une bonne, mais plutôt une excellente réputation. Donc on dit du bien de vous, ça se passe bien, et le fait vraiment d'être chouchouté, à la limite, on est un peu une espèce de coqueluche, la nouvelle coqueluche, peut-être ça l'idée. Pourquoi pas, ça se passe bien pour vous, vous vous sentez très soutenu, et tout ce que vous avancez est applaudi, il n'y a pas de souci, hein. Du 14 juin au 27 juin, vous aurez Mars chez vous en plus, hein, donc il vous donnera un côté un peu plus décidé, un peu plus actif, un peu plus constructif aussi, il faut le voir comme ça, hein, de la volonté de faire quelque chose de sympathique, hein. Donc vous allez prendre les devants, vous allez pourquoi pas commander, mais dans une bonne ambiance. Hein, ça qu'il faut savoir. C'est pas forcément quelque chose que vous allez décider dans votre coin. Non, au contraire, il dit un petit peu d'apporter une conclusion, d'amener une synthèse. Bon, bah, vous allez discuter après la discussion. Bon, alors on fait quoi? Quel est le mode d'action? Et bah là, vous allez vous y coller. Ni une ni deux, allez hop, vous serez parti. Il y a vraiment un enthousiasme débordant, hein. Alors, comme Mars sera chez vous, ça concerne un peu tous les domaines de votre existence. Donc, ça peut être sur un plan financier, ça peut être sur un plan social, sur un plan administratif, sur un plan amoureux. Voilà, ça peut être ça l'idée, sur le plan sentimental. Eh bien, on décide à deux. Eh bien, ça sera vous qui allez prendre les devants, hein. Du 16 juin au 27 juin, hein, vous aurez donc en sympathie, vous aurez donc Mercure puis Vénus, les deux qui seront en Cancer, hein. Donc on peut penser à des collaborateurs ou à des voisins de confiance, des gens qu'on ne connaît pas vraiment. Bah tiens, quand même, ils vous soutiennent. Ah, ils ont des idées, ils peuvent apporter des améliorations pour votre quotidien. Ça peut être des experts qui sont compétents pour vous renseigner, pour, encore une fois, améliorer un petit peu vos projets, améliorer vos démarches. Donc ça peut être des gens de très bons conseils, hein. Et donc effectivement, vous allez pouvoir être au courant de la portée d'une action. C'est ça qu'il faut savoir par rapport à Mars. L'idée donc de prendre des initiatives, des décisions, c'est vrai, mais il y a le fait d'être aidé, drivé, j'ai envie de dire ça comme ça, de manière ou coaché, encore des mots anglais, mais bon, ça l'idée, c'est de pouvoir savoir à peu près ce que cela va donner, quelle est l'orientation qui va être prise et quelles sont les modalités, les conditions pour que tout se passe très bien. Donc il y a vraiment l'idée d'être bien entouré. À la fin du mois de juin, vous aurez le soutien du Soleil en Cancer, ce qui est assez banal, mais à défaut d'autres éléments planétaires, eh bien le Soleil sera souriant avec vous, hein, en Cancer. Donc vraiment, vous serez satisfait d'avoir pris une position avec un peu de poigne, avec un petit peu d'empressement, c'est vrai, hein, mais la vie va vous donner raison sur une opinion, sur des événements. Voilà, le fait est là, il y a des résultats, il y a quelque chose de fructueux qui arrive vers vous, hein, donc surtout sur le plan administratif, sur le plan familial, sur le plan professionnel, hein, et donc vraiment, vous allez vous rendre compte que vous commencez l'été dans une position très confortable. Né du 2 mai au 7 mai. Pour tout le mois de juin, vous avez en harmonie l'astéroïde Junon en Vierge, hein, qui vous permet d'être en osmose dans un environnement sympathique, hein, dans un groupe motivant, hein, un groupe chaleureux et aimable, hein. Donc il y a vraiment le fait d'entamer, pourquoi pas le mois, mais effectivement de se sentir soutenu, hein, de faire quelque chose de sympathique, hein, où on a l'impression qu'il y a personne qui joue perso, il y a personne qui joue cavalier seul, hein. Donc il y a vraiment l'idée d'être soucieux du groupe, soucieux alors groupe, ça peut être la famille, hein, ça peut être aussi un couple au niveau sentimental, hein, ça peut être ça l'idée, ça peut être une équipe de travail. Il y a vraiment cette idée donc d'échange, hein, de pas non plus être seul au monde, hein, de pas réagir de manière un peu trop égoïste, hein, un peu trop égocentré. Donc non, au contraire, il y a vraiment l'idée donc de faire quelque chose, de participer. Chacun participe à sa tâche et ça fonctionne très bien. Pour ça, je parle d'osmose, hein. Donc il y a pourquoi pas cette tendance à mutualiser, à prêter, à recevoir. Ça peut être des affaires, des informations, des idées. On peut aider tout simplement, hein. On propose, on échange des services, hein. Donc il y a un petit peu par rapport à Junon, il y a un petit côté fier de vous, hein, un côté fier aussi d'amener de l'eau au moulin dans des projets collectifs ou tout simplement aussi remplir votre tâche dignement, simplement aussi, mais avec dignité. C'est-à-dire que ça vous paraît facile, mais ça se passe très bien. Alors, il n'y a pas forcément d'éléments astrologiques importants pour commencer le mois, mais vous avez tout de même la nouvelle lune en Gémeaux qui va vous concerner. Donc, elle va être dans un signe neutre, mais elle est là, elle est dans votre escarcelle, hein. Donc, justement, cela va se traduire par un focus sur vos possessions,
sur vos atouts, hein, qu'est-ce qui est faisable, réalisable tout de suite là maintenant, et voilà tout ce qu'on a emmagasiné, mais aussi tout ce dont on a besoin, tout ce qui manque aussi. Il y a le fait de pointer aussi, OK, ou faire le bilan un peu, hein, entre le plus et le moins, et de se dire, dans le moins, il y a peut-être quelque chose il y a peut-être une motivation qui va arriver, hein, dans le sens de qu'est-ce que j'ai besoin d'obtenir par la suite, qu'est-ce que j'ai besoin aussi de développer, pour mon bien-être, tout simplement. Eh bien, à partir de l'été, juste à partir du 21 juin, vous aurez Mars, la planète Mars, dans votre signe, et en harmonie, vous aurez le retour, hein, oui, de Cérès en Capricorne, hein, donc Cérès en harmonie, oui. Donc vous irez droit vers les occasions de briller et voire d'exceller. Donc il y a vraiment le fait d'avoir eu en tête l'objectif exact, et on y va, et ça se passe très bien. Donc effectivement, ça peut être un investissement pour des résultats rapides. Donc ça peut être des moments de repos aussi, tout simplement, pour après être encore plus efficace, encore plus dynamique, encore plus énergique, hein, donc voilà, il y aura vraiment, pourquoi pas, des moments plus décontractés, hein, des moments où on va y aller à fond, hein, ça peut être ça l'idée. Donc ça peut être une envie de renouveler ou de reconduire une activité sympathique, une activité justement qui peut être profitable pour le groupe, d'un petit peu d'être dans la bonne humeur, dans une espèce de joie de vivre, hein. Et donc aussi, vous irez vers des endroits où vous serez bien reçu, y compris sur le plan sentimental. Vous aborderez, hein, surtout si vous êtes en relation de couple, vous aborderez des sujets où vous êtes sûr qu'il y aura un peu plus, encore pas de l'osmose forcément, mais il y aura plus d'atomes crochus. Et donc il y aura aussi ce côté, cette volonté d'être dans quelque chose de joyeux, de consensuel, et pourquoi pas, ce sera vraiment un moment sympathique, hein. Du 21 juin au 25 juin, donc au début de cette période, vous aurez Mercure qui sera sympathique avec vous en Cancer, hein, et donc on peut penser à un côté réactif, voire proactif. Encore une fois, j'avais l'idée d'avoir un objectif bien détaillé avant, et là on y va, donc on a vraiment pu un petit peu préparer le terrain, hein, et donc effectivement, par rapport à Mercure, vous aurez pensé à tout, hein. Donc il y a l'idée un petit peu de on y va, on est dans la rapidité d'exécution, on y va, on fonce, tête baissée, et pourquoi pas, vous aurez même réponse à tout, et l'idée un petit peu de tout connaître dans votre sujet, dans votre matière, hein. Et donc il y a le fait vraiment d'avoir tout va venir d'une manière très rapide, très fluide, parce que ça vous plaît, tout simplement, parce que vous aimez faire, il y aura une motivation très profonde, hein. À partir du 25 juin, vous aurez de manière sympathique aussi Vénus en Cancer, hein, et donc vous allez vous montrer démonstratif, sincère avec les gens autour de vous, encore une fois, parce que vous êtes réellement motivé avec Mars. Il y a vraiment quelque chose qui fait que vous aimez les personnes, que vous aimez, vous appréciez aussi, hein. Ça peut être un ami, quelqu'un que vous connaissez pas forcément très bien, justement, on va approfondir certains liens, et pourquoi pas, vous allez faire craquer aussi votre entourage par votre côté mignon, gentil, voilà, le côté démonstratif, sincère, sympathique, comme ça, qui met de la bonne humeur autour de vous. Eh bien, voilà, oui, on va vous trouver tout gentil, tout mignon, et d'une certaine manière, votre capital sympathie sera très, comment dire ça, vous aurez la cote, et pourquoi pas, ça peut être un bon élément si vous êtes célibataire sur le plan sentimental. Né du 8 mai au 11 mai. Pour tout le mois de juin, vous avez le soutien de Saturne en Poisson, hein, donc le cycle de Saturne vous concerne de plus en plus, hein, donc c'est un cycle constructif, hein, c'est intéressant pour vous, et vous avez à côté de cela, en harmonie, l'astéroïde Cérès en Capricorne, hein. Donc il y aura donc cette capacité chez vous à retomber sur vos pattes, quoi qu'il arrive, hein. Pourquoi? Parce que vous avez un côté prévoyant, vous avez un côté méthodique, hein. Donc ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un petit peu dans votre esprit le fait d'avoir tout calculé, d'avoir pensé un petit peu à tout, d'avoir estimé, d'avoir bien estimé surtout, hein. Le fait vraiment d'être dans quelque chose de bien équilibré et de pas non plus partir dans certains excès, hein. Donc effectivement, vous choisirez des chemins bien balisés, on va pas non plus faire n'importe quoi, et donc il y a un petit peu l'idée donc de jouer la carte de la sécurité, pourquoi pas sur le plan sentimental, sur un plan plus relationnel ou sur un plan un peu plus financier, hein. Donc il y a le fait, encore une fois, de savoir exactement où on met les pieds, et pour être sûr et certain que ça va fonctionner correctement. Pour le début du mois de juin, vous avez le soutien de l'astéroïde Vesta en Cancer, hein, donc qui peut penser à une forme d'apaisement par rapport à vos différents combats,
victorieux, j'insiste bien là-dessus, hein. Donc on se repose par rapport à l'époque où vous avez Uranus, où il y avait Jupiter, hein, les deux réunis parfois en taureau, hein, chez vous, et donc on sort de cette période-là, donc c'est encore tout frais, c'est ça que je vais expliquer pour commencer le mois de juin, hein. Donc il y a un petit peu l'idée donc de sérénité, voilà, on est un petit peu plus zen, hein, par rapport à la suite des événements, ça va rouler pour vous, hein. Il y a le fait que tout, voilà, ça va travailler pour vous tranquillement, il n'y a pas besoin de mettre un coup de pression supplémentaire, et il y a un petit peu l'idée donc d'automatisme, quelque chose qui va se fructifier tranquillement, ça va se faire pour vous, hein. Pourquoi pas par rapport à une idée, par rapport à un projet, comme si une administration travaillait pour vous. Voilà, on réfléchit à votre dossier. Vous voyez, vous n'avez pas la balle dans votre camp, mais d'une certaine manière, c'est l'extérieur qui va, ou la vie, d'une certaine manière, la vie avec un grand V, qui va s'occuper à ce que soit bien proportionné, à ce que, vous voyez, la suite se fasse correctement, pour que cela puisse correspondre à vos attentes, hein. À partir du 14 juin, alors ça va être un peu plus neutre, mais c'est pas forcément désagréable, hein. Vous aurez donc l'opposition de Pallas qui va revenir en Scorpio, mais vous aurez aussi en harmonie Junon en Vierge. Donc Junon sera un petit peu plus fort dans le rapport de force par rapport à Pallas, hein. Donc ça va se traduire voilà, par le fait, alors c'est pas une interdiction, mais ça ne servira à rien, je dirais, de jouer les gros bras, hein. Il n'y a pas besoin, il n'y aura pas d'utilité, hein. On vous sait en plein essor, on sait que vous avez le vent en poupe, on sait qu'effectivement vous avez des possibilités, vous êtes en plein bouleversement. Il y a le fait vraiment de se dire, eh bien oui, ça change dans votre vie, mais il y a où ça a changé, j'ai envie de dire ça comme ça. Il y a le fait de vous installer à nouveau, de reprendre des positions un peu plus confortables. Donc ça sert à rien d'en faire plus et encore plus. C'est ce qu'il faut comprendre, hein. Donc ça sert à rien aussi d'avoir plus, d'obtenir plus. Donc déjà, il y a le fait un petit peu de se contenter d'un noyau dur qui est en train de se constituer. Donc par rapport à Saturne, voilà, ce qui vous est préconisé, c'est un peu plus de sagesse, de modération, hein. Donc vous allez vous rendre compte qu'on va respecter un petit peu voilà, comment dire ça, cette limite, voilà, un petit peu ce frein tout simplement, hein. Et effectivement, les autres, vos proches, pourquoi pas le partenaire amoureux va apprécier justement ce côté plus sage et pas au contraire à vous relancer, à partir bille en tête sur autre chose. Donc il y a le fait que tout le monde va être content de ce côté sage, de ce côté mesuré chez vous. Du 24 juin au 28 juin, vous aurez Mercure qui va vous soutenir en Cancer. Donc ça peut faire penser à des invitations, des visites que vous allez rendre, des balades, des déplacements, une conférence. Il y a le fait de sortir un petit peu de son quotidien, hein. Donc ça peut être des sujets légers mais instructifs. Voilà, on s'occupe l'esprit, ça va être très intéressant pour vous. Et de la même manière, c'est une hypothèse, un rangement serait totalement possible au niveau paperasserie, au niveau des comptes. Mais alors côté professionnel, ça serait peut-être plus dans ce domaine-là, hein, ou administratif, au niveau d'activités associatives, ça peut être ça l'idée. Mais un côté un peu, on met les choses en bonne et due forme, sur un plan un peu plus sérieux, mais au moins justement, ça permet d'avoir la tête beaucoup plus soulagée par la suite. À la fin du mois de juin, vous aurez en soutien Vénus en Cancer et vous aurez Mars dans votre signe, hein. Et donc ce duo planétaire va vous donner des airs de vacances, hein. Donc voilà, vous aurez de l'énergie, mais pour profiter des moments simples. Encore une fois, on ne se casse pas la tête, hein. On n'en fait pas de trop, on fait des choses toutes simples, naturelles, hein, au naturel. Donc il y a l'idée un petit peu de complicité, d'activité récréative, ou pourquoi pas une fête qui permettrait, eh bien, de vous amuser, de vous éclater, aussi pourquoi pas sur un plan artistique, hein, qui sait, de montrer voilà, vos talents, et encore une fois, les regards seraient tournés vers vous, ça peut être très sympathique sur le plan artistique, voilà, ou sur le plan sentimental. Né du 12 mai au 15 mai. Pour tout le mois de juin, vous avez Uranus dans votre signe, hein. Ça y est, le cycle est bien engagé en ce qui vous concerne. Vous avez par contre le passage sympathique, mais bref, de Saturne en Poisson. Donc Saturne va du coup apporter un peu plus de tempérance par rapport à Uranus. Et vous aurez par contre, spécifiquement pour ce mois de juin, l'opposition de l'astéroïde Pallas en Scorpion, hein. Donc vous avez en envie un petit peu, alors je dis ça comme ça, d'enfoncer le clou par rapport à vos projets révolutionnaires, hein. Donc enfoncer le clou, ça veut dire appliquer, comment dire ça, concrétiser, hein, faire quelque chose qui soit efficace, qui soit plus évident, et pas forcément être dans quelque chose de l'ordre de la revendication, de la nouveauté, voilà, on bouscule tout. Non, avec Saturne, justement,
Il y a le côté un peu plus modéré, un peu plus, oui, un peu pas forcément structuré, mais quelque chose qui permettra d'arrondir les angles, de pas trop être toujours dans quelque chose, on part un petit peu dans tous les sens. Au contraire, Saturne vous permettra d'avoir quelque chose dont on pourrait en profiter, quelque chose qui serait un peu plus pérenne, un peu plus, oui, stable, un peu plus évident aussi, hein, qui pourrait être un peu plus logique aussi, hein. Donc, il y a ce côté un peu plus raisonnable, c'est vrai, hein, mais par rapport à l'opposition de Pallas, hein, eh bien c'est une période où vous devrez fournir des preuves. Donc on va un peu ralentir un peu la cadence, hein, pour ce mois-ci, de manière à être, je dirais, à pouvoir répondre à certaines sollicitations, à répondre aussi à certaines demandes, hein, et donc encore une fois d'apporter des éléments constructifs, innovants encore une fois, mais quelque chose qui sera applicable, qui sera réel, concret et pas forcément quelque chose qui sera théorique, hein. Jusqu'au 15 juin, vous aurez une période très sympathique puisque vous aurez donc en soutien Vesta en Cancer et vous aurez en harmonie l'astéroïde de Cérès en Capricorne, hein. Donc on peut penser à une réorganisation. Il y a Uranus, hein, faut pas l'oublier. Donc ça se chamboule au niveau de votre quotidien, un peu dans dans tous les domaines de vie aussi, hein. Ça peut être sur un plan professionnel, sur un plan financier, hein. Donc tout cela est en train de se réaménager avec souplesse, hein. Donc c'est quelque chose qui va tout simplement vous arranger. C'est comme si, voilà, d'un seul coup, vous aviez des événements qui vont tomber un petit peu de manière un peu imprévisible, mais qui vont vous permettre, eh bien, pas de rebondir forcément, mais d'avoir une suite, d'avoir une perspective très intéressante. Donc effectivement, les choses vont s'imbriquer facilement, des événements aussi, des événements, des projets, pourquoi pas, des retours aussi, des réponses, hein. Tout cela va s'imbriquer sans souci sur un plan professionnel ou sur un plan financier. Du 26 juin au 30 juin, donc il n'y aura pas forcément de moments extraordinaires entre les deux, hein. Donc vous aurez en harmonie la lune noire qui reviendra en Vierge et vous aurez le soutien de Mercure en Capricorne, hein, pardon, de Mercure en Cancer. Donc cela peut faire penser à une stabilité dans vos humeurs, hein, le fait d'être rassuré, tranquille, on a une vision à long terme, quelque chose qui permettra d'avoir quelque chose de quelque chose de bien tracé et d'atteignable. Encore une fois, il y a le côté raisonnable chez vous, hein. Donc ça peut être, vous allez pourquoi pas rassurer un peu votre entourage, le partenaire amoureux, quelqu'un de votre famille ou un ami, hein. Effectivement, il y a l'idée un petit peu de voir que vous retombez un peu sur vos pattes par rapport à vos aventures, par rapport au fait que vous bougez pas mal, hein. Et effectivement, vous pourrez apporter des garanties pour terminer le mois. Donc il y a vraiment le fait d'avoir une position de plus en plus solide et je dirais de plus en plus intéressante. Né les 16 mai et 17 mai. Jusqu'au 26 juin, vous avez 3 éléments astrologiques importants. Vous avez donc le cycle de Neptune qui vous soutient en Poisson, vous avez Uranus maintenant dans votre signe, hein, et vous avez en opposition l'astéroïde Pallas qui revient en Scorpion, hein. Donc vous avez le vent en poupe, hein, c'est clair et net, hein. Vous êtes chanceux, ça c'est sûr et certain, hein. Donc par rapport à Jupiter qui vous concernait il y a encore quelques semaines, Jupiter chez vous, hein, mais par rapport à l'opposition de Pallas, ne tentez pas l'impossible, hein. Vous avez pris déjà pas mal de risques, vous avez osé faire plein de choses différentes, d'avoir peut-être bousculé, bougé les lignes, hein, au niveau, je ne sais pas, au niveau social, au niveau familial, hein, ça peut être ça l'idée, au niveau financier, vous voyez, vous avez peut-être pu entrevoir quelque chose comment dire ça, de plus ambitieux, de quelque chose d'un peu plus large, hein, de plus consistant aussi, hein. Donc pourquoi pas, vous êtes dans plein de démarches, il y a peut-être plein de choses à faire. Donc, il faut savoir mettre un frein, il faut savoir arrêter un petit peu les bonnes choses. Donc, Pallas vous demande d'être dans, comment dire ça, d'être, oui, dans l'efficacité, donc de bien aussi colmater, je dirais, les différentes avancées, les différents progrès, et de pas non plus voir s'échapper, voyez, de manière un peu éphémère, un peu feu d'artifice, où une fois tout a éclaté, il fait nuit noire, quoi. Donc, il y a vraiment l'envie donc de garder cet aspect joyeux, festif aussi qui a pu exister ces dernières semaines, hein. Donc on peut penser à un recadrage aussi vers une idée générale intéressante, importante, hein. Donc ça c'est le soutien de Neptune, hein. Donc ça peut être aussi le fait de bien être en phase par rapport à votre idéal, par rapport à ce que vous souhaitez réellement et de pas non plus trop vous éparpiller, de pas trop non plus être dans les excès. Jusqu'au 20 juin, vous avez aussi le soutien de l'astéroïde Vesta en Cancer qui vous permet d'avoir une visibilité, hein, sur ce que vous pouvez entreprendre, ce que vous pouvez développer, et d'autre part, de laisser de côté, hein, ce qui est un petit peu trop compliqué, un petit peu trop radical, encore une fois, quelque chose qui sera un petit peu de l'ordre des paillettes
parce que Jupiter peut apporter ça aussi parfois, et donc encore une fois, on fait quelque chose qui soit viable aussi, qui soit pas non plus quelque chose de trop éphémère, hein. Donc aussi, il y a l'idée donc d'avoir des convictions un peu plus précises, hein. Vous pourrez expliciter un peu ce qui vous anime, ce qui vous transporte. Voilà pourquoi aussi vous bougez pas mal de choses, hein. Donc il y a le fait d'être au clair aussi dans vos idées, dans vos théories. Pour le début du mois de juin, vous aurez en soutien et en harmonie l'astéroïde Cérès en Capricorne et vous aurez Mercure dans votre signe, hein. Donc cela peut faire penser à un point final par rapport à une progression vertigineuse, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc encore une fois, il y a l'idée de dire stop, on est content comme ça, on se contente. Voilà, il y a le fait de rester, oui, logique, de rester aussi assez, oui, comment dire ça, on va rester assez lucide par rapport à ce qui vous arrive. Donc il y a le fait de ne pas remettre sur le tapis quelque chose qui est déjà évolué. Voilà, on va pas rejouer, on va pas réinvestir. Donc encore une fois, il y a un côté plutôt raisonnable tout simplement, hein. Et donc surtout par rapport à Mercure, il y a le fait d'avoir un discours clair, de dire non gentiment, clairement, de manière ferme, et on passe à autre chose, ou alors on reste aussi sur ce qui est important pour vous, hein. À partir du 14 juin, vous aurez le retour sympathique de la lune noire en Vierge, hein, qui sera donc en harmonie avec vous, et donc vous resterez sur ces impressions de réussite. Donc ça peut être une forme de discrétion un peu plus marquée, hein. On va pas non plus se montrer, on va pas non plus partir dans quelque chose de trop, comme je disais, festif, vous voyez, les paillettes, quelque chose qui pourrait être un peu de l'ordre du m'as-tu vu. Au contraire, avec la lune noire, c'est un peu vivons heureux, vivons cachés, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc ça va correspondre à une période où vous aimerez profiter à nouveau de vos récompenses. Alors entre guillemets un petit peu comme un jouet, comme si on pourrait manipuler un petit peu tout cela. Voilà, ça, c'est excitant, c'est sympathique, c'est amusant, c'est tellement surprenant qu'on a envie un petit peu de se refaire le film, hein, pourquoi pas. Et à la fin du mois de juin, vous aurez le soutien de Mercure en Cancer, hein, et donc cela peut faire penser à des amis sympathiques, un soutien, à quelque chose oui, de l'ordre de la camaraderie, hein. Donc c'est ça qu'il faut se penser, c'est que c'est pas non plus à un moment où vous allez vous isoler. Au contraire, il y a le fait de rester dans un petit cocon assez intime et sympathique, où ça peut rigoler aussi, ça qu'il faut comprendre. Et au niveau du quotidien ou sur un plan professionnel, vous allez aborder facilement certains dossiers. Il y a le fait d'avoir une facilité, voilà, d'avoir une fluidité par rapport au fait d'exécuter les tâches facilement. Donc, tout simplement, la vie est belle. Né du 18 mai au 21 mai. Pour tout le mois de juin, vous avez la brochette astrologique importante, là, hein. Donc, c'est-à-dire que vous avez 5 éléments, hein. Donc, vous avez donc Pluton qui vous concerne en harmonie, hein. Donc, bien que ça soit en début Verseau, c'est comme si c'était fin Capricorne. Donc, Pluton vous concerne encore. Vous avez le soutien de Neptune en Poisson. Vous avez Uranus maintenant qui est chez vous. Uranus qui va débarquer, hein. Et vous avez aussi en harmonie la Lune noire en Vierge et le soutien de Vesta en Cancer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Eh bien, ça veut dire que vous aurez envie de dépasser les frontières, hein, suivant votre idéal, vraiment dans une forme de, oui, avec la foi. Il a vraiment envie de déplacer des montagnes, de faire quelque chose de vraiment retentissant, hein. Donc, il y aura aussi un côté généreux, un côté, on aura envie un petit peu de montrer, de donner aussi, d'appliquer aussi à soi-même un projet, une envie, le fait vraiment donc d'avoir une idée en tête et de le montrer clairement. Donc il y a le fait d'être à fond dans une idée, à fond dans un projet sympathique, un projet qui rapporte, un projet qui est forcément, oui, il y a l'idée d'un petit peu de victoire, c'est ce que je veux dire, hein, mais il y a vraiment le fait par rapport à Uranus de bousculer les choses, de bousculer votre organisation, de bousculer, je dirais, certaines relations. Il y a vraiment un coup d'accélérateur, des imprévus, hein, ça qu'il faut comprendre, et il y a un petit peu des imprévus qui vous donnent envie, hein. Ce ne sont pas des imprévus qui vont vous dérouter, au contraire, vous allez vraiment, il y a le fait d'emboîter le pas et de jongler, voilà, d'être, même si on est un petit peu sur un fil, il y a vraiment cette envie-là de se donner à fond. Là, il y a vraiment un côté un peu, intense, hein, par rapport à Pluton. Il y a le fait vraiment de se dire, c'est vraiment ce que je ressens, je développe une nouvelle facette aussi de moi-même, et c'est totalement décapant, même quand vous ne reconnaîtrez plus, tellement vous êtes dans, comment dire ça, transi un petit peu cette idée-là. Il y a vraiment l'idée de, vous donner, vous êtes un vrai, un vrai générateur de bonne humeur, hein.
jusqu'au 7 juin. Pourquoi je donne toujours cette tonalité sympathique? Eh bien, vous avez encore Jupiter qui est chez vous. Hein. Voilà, bien que ça soit en début Gémeaux, il est encore dans votre ciel. Hein. Vous avez l'opposition de Pallas en Scorpion, bon, c'est pas trop grave, et vous avez aussi Mercure chez vous. Hein. Donc, il y a l'idée un petit peu d'exemplarité. Donc, vous êtes un générateur, côté généreux aussi, c'est vrai, mais il y a l'idée un petit peu de ne pas faire n'importe quoi. Hein, l'idée de faire quelque chose qui soit utile pour les autres. Hein. Il y a le côté serviable chez vous pour apporter une solution applicable au groupe, applicable à différents partenaires. Hein. Ça peut être le partenaire amoureux. Donc, il y a un côté bienfaiteur. Ouais. Je distribue les bons points. C'est vous qui allez plutôt eh bien oui, apporter des solutions, apporter quelque chose de différent, apporter de la nouveauté. Donc voilà, vous serez content de vous, hein, et à juste titre. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Il n'y aura pas d'autres périodes astrologiques importantes, bah, c'est déjà bien, mais à la fin du mois de juin, il y aura Mercure qui va passer en Cancer, hein, donc ça sera un soutien. Donc vous recevrez simplement, modestement, malgré ce que je disais, hein, vraiment le fait de recevoir dignement, hein, tous les remerciements, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc il y a le fait d'absorber, donc cela va correspondre vraiment au temps de la récolte, hein, au temps où vous allez comprendre le but que vous vous étiez fixé, hein, pour vous élever, faire un peu plus de loyauté, un peu plus de ferveur pour une cause bien précise. Hein. Donc il y a le fait de réaliser d'un seul coup tout ce que vous avez entrepris. C'est comme si on refassait un petit peu le film et ah ouais, quand même, ah ouais, vous avez osé. C'est un petit peu ça l'idée, c'est ah ouais, vous-même, vous n'allez plus vous reconnaître. Hein. Et donc, il y a un petit peu de se dire ah, c'est fantastique, c'est vraiment extraordinaire ce qui m'est arrivé. Sachez-le tout de même, Uranus n'a fait que son entrée, il va continuer à vous surprendre. Donc, juste ce que je voulais surtout dire, vous n'allez pas être au bout de vos surprises.